Le mot aimer ne veut pas dire la même chose dans la bouche de chacun. Comme pour certains le mot aimer veut dire bienveillance, et bien pour d'autres ça veut plutôt dire posséder, s'approprier l'autre. Dans ces cas on veut posséder l'autre, on veut le convaincre, on veut le garder auprès de soi, et ce, même si ce n'est pas bon pour lui. Alors pour qu'un couple soit sain, bien entendu qu'il est naturel d'avoir envie de rester en relation avec notre partenaire, c'est le but. Mais cela ne doit jamais se faire au détriment du bien-être de l'un des deux membres. Sinon, ça donne une relation toxique. La liberté de notre partenaire, son équilibre doivent passer en premier, avant la relation. Mais nous ne devons pas nous faire du mal à nous-mêmes et renier nos besoins dans le but de faire ce que l'autre attend de nous. Vous voyez, c'est un équilibre à trouver. Alors comment savoir si notre conjoint est réellement bienveillant, s'il veut réellement notre bien-être, ou bien s'il s'en fiche et qu'il veut simplement nous objectiser, nous posséder? Peut-être que vous avez déjà une idée qui vous vient intuitivement concernant votre relation, hein. Peut-être que vous vous dites déjà c'est l'un ou c'est l'autre, mon conjoint m'aime ou mon conjoint veut juste me posséder, en écoutant mes paroles. Mais aujourd'hui j'ai préparé une liste pour vous de 7 signes pour savoir si votre conjoint vous aime vraiment ou s'il veut surtout vous posséder. Et donc s'il se fiche de votre bien-être, qu'il en a rien à faire que vous soyez heureux, heureuse, en équilibre ou en paix, mais qu'il veut juste que vous soyez là, peu importe quelles sont les conséquences, peu importe si ça vous fait du mal, il veut que vous soyez là et c'est tout, le reste il s'en fout. Il y a 2 catégories de signes dans cette vidéo. Le premier, des points de 1 à 6, c'est les actes d'égoïsme, et le deuxième, c'est tous les différents points que je vais lister dans la catégorie 7, ça va être tous les signes de malveillance. Commençons. Alors, on commence, le premier signe, c'est que votre partenaire, il ou elle, a la conviction que vous devez faire les choses dans la vie comme il ou elle l'a décidé, parce que c'est ainsi, c'est comme ça que ça se fait, et c'est votre rôle en tant que partenaire de faire ce que il ou elle a décidé. Un point, c'est tout. Dans ce cas-là, il cherche pas à savoir si c'est bon pour vous, mais il va plutôt chercher à vous éduquer, et à vous persuader, et à vous mettre la pression, et à vous faire changer d'avis pour que vous soyez comme il ou elle a envie que vous soyez. Le deuxième signe, justement, c'est quand vous ne le faites pas. Quand vous allez à l'encontre de sa volonté, à l'encontre des plans qu'il a prévus pour vous, eh bien, sa réaction, à ce moment, ça va pas être d'essayer de vous comprendre pour savoir pourquoi vous ne faites pas ce qu'il a prévu, mais plutôt, il va s'énerver ou il va bouder. Il va pas essayer d'instaurer un dialogue pour vous comprendre réellement, mais il va essayer de vous comprendre, peut-être pour contre-argumenter, mais il va surtout s'énerver, bouder, rentrer en colère. Et ça, c'est vraiment un signe que votre conjoint ne veut pas votre bien. Pourquoi ? Parce que s'il veut votre bien, il va essayer plus de tendre vers comprendre quel est votre bien. Hein ? Vous voyez ? Quelqu'un qui veut votre bien, il va essayer de comprendre comment faire pour que se crée votre paix intérieure et votre équilibre, un minimum. Et si vous lui donnez une occasion de le faire, par exemple, vous lui dites « moi je souffre, j'ai pas envie de faire ça parce que je souffre », et bien du coup, il vous écoutera, en se disant « ah, elle dit qu'elle souffre, ou il dit qu'il souffre, ça me permet de mieux le comprendre, et donc, d'apporter plus de bien-être dans sa vie, vous voyez ?» Alors que si son réflexe c'est « comment ça, il veut pas faire ce que je veux ? Bah oui, il dit qu'il souffre, mais il faut qu'il fasse ce que je veux parce que c'est comme ça qu'il doit en être, comment hostile, blablabla. » C'est quelqu'un qui n'a rien à faire de votre bien-être, qui pense juste à son ego, son orgueil et son désir de contrôle. Le troisième signe, c'est quand votre conjoint ou votre conjointe va tenter de vous convaincre qu'il ne faudrait plus souffrir de quelque chose dont vous souffrez. Il va vous amener à relativiser, vous amener à changer d'avis, mais en insistant pour vous amener à changer votre ressenti de quelque chose. Et ça, le conjoint ou la conjointe en question, il comprend pas qu'en fait, quand vous souffrez de quelque chose dans le couple, vous le faites pas de bon cœur, c'est pas une décision, c'est quelque chose qui s'impose à vous quand vous êtes vraiment mal à l'aise avec son comportement. Par exemple, il va vous dire oui, tu en souffres, mais ceci, oui, mais cela, mais tu devrais faire ça, mais il faudrait voir la situation comme ça, par exemple. Il va vous dire cherche des avantages à cette situation, ou bien il va vous dire bah dans le passé t'aimais bien ça, et il faudrait que t'aimes ça à nouveau maintenant, y a rien qui a changé. Pourquoi ? Ah bon, je comprends pas. Enfin, c'est ce genre d'attitude-là. Vous reconnaissez peut-être votre conjoint dans mes mots, mais si c'est le cas, bah sur le coup, pendant que la personne fait ça, bah il s'en fout un peu de vous, hein. Enfin il s'en fout de votre bien-être, parce que sinon il va pas chercher à vous amener à renier votre souffrance, mais plutôt voir comment il peut faire pour traiter avec, encore une fois, pour faire un compromis. Le quatrième signe, passons au début de la relation, c'est quand votre conjoint, quand il vous rencontre, il estime que vous êtes pas parfait, que vous êtes parfait à seulement 50% de ce qu'il a prévu, et qu'il va réussir à vous faire changer les 50% restants. Et il y a plein de couples comme ça. J'en vois plein. On m'en parle très souvent, j'en ai rencontré dans la vraie vie, mais ça va pas du tout. Vous vous rendez pas compte, les gens là qui choisissent votre partenaire en vous disant je vais arriver à changer 50% de ce qu'il est ? Ça va pas en fait dans votre tête ? Non, ça va pas du tout ça. Ça veut dire que vous pensez que vous allez arriver à faire changer 50% de l'autre.
c'est complètement fou de penser ce genre de choses. C'est toxique de ouf. Les gens qui font ça, vous avez un comportement super malsain à l'égard de votre partenaire, vous le faites souffrir comme ça, hein. C'est pas bien. Vous êtes prêt à bouleverser son équilibre pour votre plaisir personnel. Ça va pas du tout. Parce qu'une personne qui fait ça, elle l'aime pas son partenaire, non. Elle s'aime, je sais même pas si on peut appeler ça de l'amour, mais elle a plus d'affection pour sa propre personne, elle en a pas pour l'autre, parce que elle se demande pas pourquoi l'autre est comme il est, elle considère que c'est immature et qu'il faut que ça change avec le temps. Après, je sais que dans certaines cultures, c'est normal, et ce que je dis, c'est normal dans certaines cultures. Et c'est comme ça que les couples s'appréhendent, que les couples se construisent, et pour plein de gens, c'est la norme. Mais pour moi, c'est une norme qui génère de la souffrance, hein. L'esclavage, c'était la norme à une certaine période. Alors, ce que je dis, ça n'a rien de comparable, hein, c'est pas du tout aussi grave que l'esclavage, heureusement, hein, qu'il y a plus de choses aussi graves comme ça maintenant, mais heureusement. Mais c'est quand même une norme, et c'est pas parce que c'est une norme que ça veut dire que c'est bien. Il y a des normes qui sont vraiment très malsaines, comme la norme de l'esclavage à une certaine époque, malheureusement. Il y avait des gens, ils pouvaient acheter des êtres humains, en fait, et ils avaient le droit de propriété dessus. Ça existait pour de vrai, ça, en fait, c'est fou. Ça existait il y a, genre, je sais pas, moi, 200 ans, un truc comme ça, enfin, c'est un truc complètement zinzin. Et on vit dans le même monde où il y a eu ça maintenant. C'est juste les descendants, en fait, des colons, ils sont là maintenant, ils sont au pouvoir. Ils sont fous, ces gens. Je vous jure, les amis, ils sont fous, ces gens. Bon, bref. Alors, sur ce, on va passer au 5e point. C'est quand votre conjoint, il devient autoritaire et vous culpabilise si il ne passe pas tout son temps libre avec vous. Donc, si vous ne passez pas tout votre temps libre avec lui ou avec elle. C'est quand votre conjoint, il va vous faire des reproches. Et il va pas chercher à être constructif, en vous disant, bah tu vois, il y a eu ça qui m'a déplu, est-ce possible de faire tel changement pour l'avenir? Non, il va vous faire des reproches, des critiques, mais pas constructives. Ça peut arriver de temps en temps dans un couple, hein, quand vous habitez avec votre mari ou votre femme, eh bien, c'est logique qu'il y a certains moments où vous êtes pas bien luné, vous faites un reproche à l'autre, il est pas bien exprimé, voilà. Mais s'il y a déjà beaucoup le temps du reproche qui est employé régulièrement, bah c'est pas constructif. Et aussi, si l'autre vous reproche de pas passer tout votre temps avec lui. Et c'est normal que dans un couple, on passe pas tout notre temps avec notre partenaire. Bah, déjà, faut travailler. Des fois, on n'a pas forcément envie de parler, mais de se reposer. Des fois, on a envie d'être un peu seul. Surtout les personnes qui vont avoir un tempérament plus vers le spectre de l'autisme Asperger, ou les personnes qui vont être plus introverties. C'est des personnes qui ont besoin de passer du temps seul. Sinon, elles vont imploser, façon de parler. Mais voilà, on peut pas dire à un autiste Asperger, tu dois passer tout ton temps avec moi. L'autiste Asperger, il va saturer en fait, il va faire un craquage intérieurement. Et pareil pour quelqu'un d'introverti, on peut pas lui dire tu vas passer tout ton temps libre avec moi dans un couple, parce que l'introverti, bah déjà il va travailler, il va avoir besoin de temps seul pour se recharger, il a pas forcément envie de parler tout le temps, enfin voilà, c'est un équilibre. Donc le fait de mettre la pression à l'autre en disant tu dois plus voir tes amis, tu dois être que avec moi, oh ça va pas ça. Moi les amis, j'ai genre par exemple moi j'ai 31 ans. Et imaginez, à mon âge, bah, en fait, j'ai des amis, en fait. J'ai un très bon cadre d'amis qui sont importants pour moi et comptent dans mon cœur. Et imaginez, je rencontre quelqu'un qui me dit « Oh, en fait, faut que tu travailles moins, faut que tu vois plus tes amis. À cet âge-là, on voit plus ses amis, on sort plus avec ses amis, on fait plus de soirées-jeux avec ses amis. » Genre, parce que je rencontre quelqu'un, je vais devoir tout stopper. Ça va pas, ça va pas. Bon, 6e point. C'est quand l'autre fait usage de la sanction. Qu'il punit, qu'il fait acte de punition, de représailles, de sanction. Je parle pas de quand quelqu'un est juste blessé et qu'il arrive pas à vous traiter normalement parce que vous l'avez blessé. C'est pas de ça dont je parle. Hein. Je parle pas de courtes réactions passagères après une scène de tension. Je parle pas de juste devoir digérer ce qui s'est passé, de pas arriver à parler à l'autre. Non, je parle pas de quand on est blessé, d'accord? Je parle vraiment de quand l'autre a l'intention de sanctionner, et qui fait des actions préméditées dans le but de vous sanctionner. Ça peut être un long silence punitif de plusieurs jours, ça peut être casser de vos objets, ça peut être vous priver d'affection, mais pas juste parce que l'émotion est bizarre entre vous et qu'il a besoin d'un peu de recul. Non, qui fait exprès de vous priver. Et il y a même encore des trucs plus sadiques, hein, mais ça c'est avec les pervers narcissiques en général. Je l'avais lu sur un forum sur internet, donc c'est une domaine public que je partage, hein. C'était un conjoint toxique qui faisait exprès d'exciter sa femme, et ensuite qui arrêtait exprès avant l'orgasme. Et il faisait ça tous les jours. Donc tous les jours, il l'excitait et il arrêtait avant l'orgasme, ou presque tous les jours, de sorte à ce qu'elle devenait complètement obsédée par ça en fait, et il avait créé une obsession dans son esprit avec ça, mais il le faisait exprès dans un but punitif en fait. Bref, et ça c'est quelqu'un qui vous aime pas, il n'y a pas d'amour là-dedans. Là c'est un acte de torture, c'est de la malveillance, hein. C'est de la punition, c'est de la torture, enfin, ça va pas, il n'y a pas d'amour là-dedans, on est d'accord. Quand on aime quelqu'un, bah,
Certes, quand on aime ses enfants, on essaye de les punir pour leur apprendre des choses, ou des punitions pédagogiques, les éduquer et tout. Enfin, ça c'est maintenant, hein. C'est genre oh non, Titouan, on n'a pas le droit de te dire qu'il faut pas taper les gens, il s'exprime, hein, et oui, il va apprendre par la vie. Non, non, non. Moi, quand j'étais petit, c'était coup de cuillère en bois dans la tronche, mais bon, c'était pas bien non plus, faut trouver un juste milieu, peut-être. Bon, avec les enfants, on peut les punir, certes, pour éduquer, peut-être, mais les adultes, c'est pas la même chose. Quand on est avec un conjoint, c'est pas pour le punir et avoir un ascendant moral sur lui, c'est pas la même chose. Bon, les amis, là on a vu les signes soft. On a vu les signes qui sont doux. On va voir les signes hard, c'est le 7e point. Les signes hard que votre conjoint ne veut pas du tout votre bien, qu'il en a rien à faire, c'est la violence physique, c'est l'usage du gaslighting, toutes les manipulations pour vous faire douter de votre santé mentale, pour remettre en question votre perception de la réalité, pour vous expliquer quoi penser, pour vous dire que vous êtes fou, folle, enfin bref, tout le package gaslighting que je détaille dans mes vidéos sur le gaslighting. Il y a le harcèlement et vous avoir à l'usure quand vous ne répondez pas à ses messages et que vous essayez de rompre. Quelqu'un qui veut vous avoir à l'usure quand vous essayez de rompre, c'est qu'il veut pas, il vous aime pas, hein, pas du tout. Quelqu'un qui vous aime, il va pas vous avoir à l'usure pour vous récupérer si vous partez. Je veux dire, un vrai amour. Quand vous souhaitez le bonheur de quelqu'un, vous n'allez pas l'avoir à l'usure pour le récupérer s'il veut vous fuir parce qu'il n'en peut plus de votre comportement. Hein. Il y a les actions de sabotage de votre carrière ou de vos relations. Quelqu'un qui sabote votre carrière professionnelle ou vos relations amicales ou familiales, c'est pas de l'amour du tout. S'il vous éloigne sciemment de vos proches, s'il utilise l'intimidation et les menaces, ça c'est pas des actes d'amour du tout. Donc ça c'est les signes hard. Quand je dis hard, c'est pas des signes qui vont être choquants forcément, mais c'est des signes qui sont très durs à vivre, qui vont vraiment crescendo, c'est vraiment des actes de malveillance. C'est plus juste de l'égoïsme en fait. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire premièrement que des fois les deux volontés sont en conflit. Des fois, on a quand même envie du bien-être de l'autre, mais à cause de certains blocages, de certaines blessures, de certaines souffrances, bah on va avoir un des comportements que j'ai cités, à l'égard de notre conjoint, ou notre conjoint va en avoir un à notre égard. Donc, des fois les deux volontés sont présentes et rentrent en conflit intérieur. On a envie de son bien, mais en même temps on n'a pas envie parce que... Enfin voilà, et ça peut s'alterner et créer une bousculade, un conflit intérieur difficile. Des fois, il y a juste une seule des deux volontés qui est présente, juste celle de posséder. Des fois, il y a celle de nuire aussi, il y a du sadisme, c'est encore pire. Il y a plusieurs degrés de toxicité en fait. Donc des fois c'est pas tout noir ou tout blanc, des fois c'est gris. Et à voir si vous reconnaissez plus votre conjoint vers l'amour ou vers la possession. Peut-être qu'il y a un peu des deux, à vous de voir. Vous pouvez le dire dans les commentaires si vous voulez. Si votre relation est compliquée au niveau relation toxique, que vous posez des questions par rapport à ça, que vous souhaitez avoir mon accompagnement, il y a le lien dans la description pour réserver directement une consultation avec moi. Je fais ce métier de manière sérieuse, chaque semaine depuis 2015. Voilà. Moi je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous. Au revoir.